Soleil se lèvera-t-il, lieutenant? Dans 4 minutes. Bien, les intercepteurs sont prêts? Oui, général. Ils sont prêts depuis 6 heures, on est en alerte rouge. Si on perd le contact, lieutenant, je ne donne pas cher de votre place. Oui, général. 3 minutes, lieutenant. Je me refuse à croire qu'on ne puisse rien faire contre celui-ci. Le rayonnement solaire est un bon camouflage pour leur capsule. Vous croyez qu'ils tenteront quelque chose? C'est le contraire qui m'étonnerait. Donnez-moi la caméra de surface. Oui, lieutenant. 50 secondes, coefficient d'interférence de 2 à 7 en augmentation. Le coefficient d'interférence atteint le seuil critique général. Très bien, attendez-vous à une cessation imminente des communications. L'audio et la vidéo disparaissent. Nous conservons la ligne en circuit. Test témoin toutes les minutes. Bonne chance. Merci, général. Donnez-moi la surface. 0, plus 10, 9, 8, 7, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Éco-radar se rapportant au 184, distance 20 000. Caméra 3. Pour vérification, lieutenant. Allez-y. On y va. Merci. Ça va pour l'instant. Lancez les intercepteurs. Intercepteur paré à lancer. Paré à lancer. Écho à 15 000. Il n'y a pas d'ennui de ce côté. À 9 000. Il change de direction. Vous transmettrez mes félicitations à nos redoutables pilotes. Ils n'ont rien eu à faire. Quoi? L'étranger s'est désintégré et apparemment sans raison. Merci, lieutenant. Contactez Paul Foster et voyez quand a lieu le prochain vol lunaire. Vous allez sur la base blanche? Oui, je veux savoir pourquoi un extraterrestre s'est approché à moins de 4000 nautiques de la base pour s'autodétruire ensuite. Et voilà. Mobile 2 à contrôle. Oui, général. On a terminé les recherches dans cette zone et nous n'avons relevé aucune trace de cette capsule. Où en sont Conroy et Dale? Ils croient avoir repéré un point de chute éventuel, mais rien de positif. Ils sont sortis à la surface afin de faire des relevés. Entendu, terminé. Vous croyez trouver quelque chose? S'il s'est désintégré en vol, les retombées ont dû produire des tas de cratères plus ou moins grands sur une immense surface. Et le sol de notre pauvre Lune a été bombardé par des millions de météorites durant des millions d'années. Je le sais, oui. Mais cette capsule est arrivée à 4000 de la base blanche, Paul. Elle avait une position d'attaque excellente, elle a explosé. Pourquoi? Ça, je n'en sais rien. Attendons le mobile 1, il aura peut-être trouvé la solution. Tu crois que c'était ça? Tu sais, j'en suis pas sûr. Striker voudra des certitudes. Tu es en charge de l'opération, vieux frère. Merci.
J'espère bien en apprendre plus grâce à nos enregistrements. Rentrons à la base blanche. D'accord. Contrôle à 2. Allez-y, contrôle. Le mobile 1 est sur le chemin du retour. D'accord. Bien, nous repartons. Terminé. À la maison, Paul, et sans perdre un instant. Qu'est-ce que c'est? Oh, un morceau de roche lunaire. Je l'ai ramassé quand on est sorti tout à l'heure. Tu te rappelles de Harrison? J'ai cru qu'il allait devenir fou quand il en a rapporté un. Il croyait avoir trouvé un vrai Koh-i-Noor, un diamant. Ah oui, je me rappelle. Et tu te souviens de son visage lorsqu'il a su que son trésor était sans valeur? Ça fera un beau presse-papier. Je le donnerai à Françoise ou à Denise. Ouais. Ou à Sylvia. Sylvia, notre bébé. Bon, j'allais faire un tour au contrôle. Je vais voir où ils en sont avec ces... avec ces lectures. Salut, bébé. Te conozco, Robusta. Mais que faites-vous ici? Oh! Anda, Makers. Attrapez. Allez-y! Ah! Passons. Hey, hombre! Anda! Anda! Atrás! Ici, contrôle. État d'alerte intérieur. État d'alerte intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Où est Dale? Et qu'est-ce que vous avez fait de Dale? Allez! Allez! Conroy.
Comment allez-vous, Nina? Asseyez-vous. Ça aurait pu être pire. Je n'ai rien brisé. Avez-vous la force de parler? Oui, ça ira. Quand Roy a pénétré dans le contrôle, il est resté là sans rien dire. Il semblait troublé, effrayé. Il ne savait plus où il était. Et que s'est-il passé ensuite? Eh bien, ensuite, je lui ai demandé ce qu'il avait et pourquoi il restait là. Oui, après? Tout d'un coup, il s'est mis en colère. On a essayé de le calmer. Mais tout ça s'est passé si vite. Conroy est très fort. Il était emporté, hors de lui. Il ne savait pas... Il ne savait pas quoi? Ce qu'il faisait, colonel. En fait, on aurait dit qu'il ignorait qui nous étions. Encore là-dessus? Oui, et j'avoue ne pas être plus avancé qu'il y a 4 heures. Tout ça est insensé. Tous ceux qui se sont trouvés en contact avec Conroy rapportent à peu près la même chose. Cinglé, il était hors de lui. Conroy ne me reconnaissait pas. Il s'est attaqué à moi sans aucun motif, ne voulait rien savoir. Conroy a passé une visite médicale il y a 15 jours. Et alors? Elle était satisfaisante. Sur l'émotivité, rien de spécial? 90%, c'était le meilleur des astronautes. Il a participé à quelques actions très dangereuses, il a toujours fait preuve d'une détermination et de sang-froid sans pareil. Jusqu'à aujourd'hui. Nous retournerons sur Terre à 14 heures, Paul. Je crois que je ne suis pas le seul à vouloir répondre à ça. Le général Anderson. Il attend depuis longtemps? Oui, vous allez vous faire passer un savon. Oh, mais c'est excellent à 8h30 du matin. Merci. Écoutez, je pourrais toujours téléphoner et vous trouver une excuse, vous savez. Elle a intérêt à être bonne pour qu'il y croie. Un incendie au studio. Oh non, il faudrait au moins un tremblement de terre pour que le général veuille bien m'oublier. Une attaque nucléaire? Ça marcherait si c'était à l'échelle mondiale. Bonjour, colonel. Oh, bonjour, général. Où est-il? Merci. Voulez-vous être mon soutien moral? Bonjour, Beaver. Bonjour, colonel. Général Anderson. Straker, qu'est-ce que ça veut dire, Vous connaissez le colonel Lake? Oui. Oui, bien sûr, vous la connaissez. Alors, où est ce rapport? Vous l'aurez dans quelques jours. Straker, la commission se réunit dans 3 jours et il me faut votre rapport avec vos conclusions. J'ai eu beaucoup à faire. Écoutez, le Shadow n'a jamais marché tout seul. Il faut de l'argent pour ça. Et je veux que la commission m'en donne encore plus. Mais chacun son métier, général. Je dirige le personnel, trouver de l'argent. Straker, ils en ont assez de mes demandes. Ma situation est en jeu. Attendez, je n'ai pas fini. Parce que si je saute, ne croyez pas que votre popularité n'en prendra pas un coup, au contraire. On dirait une menace, général. Pas de ma part. On peut très bien être à la rue demain, oui. Et j'ai déjà pensé, croyez-moi, Straker. Mais vous allez en souffrir à cause de votre loyauté envers le Shadow. Alors pensez-y. Vous voulez que je reprogramme l'ordinateur? Que je lui fournisse d'autres données? Il n'a pas eu tort. Ah, je sais. C'est facile d'avoir raison. Seulement, il est peut-être plus dur de savoir prendre certains risques. Non, laissez marcher l'ordinateur. Je dois savoir ce qui s'est passé au sujet de Conroy. Appel urgent pour le capitaine Sanders. Appel urgent pour le capitaine Sanders. Bonjour, Beaver. Salut. Dites, Beaver, est-ce que les pièces du G6 sont arrivées? Pas encore. On devait les avoir hier. Un seul navire spatial est arrivé hier. Il est resté en orbite stationnaire. Alors déplacez-le, Beaver. Je rigolais qu'il reste où il est. À cause d'une panne de courant, Beaver. une eau chaude ne sera disponible avant 2 heures. Du nouveau, Paul. Eh bien, la région que Conroy et Dale ont explorée semble être la zone que nous recherchons, mais nous attendons une confirmation de l'ordinateur. Que se passe-t-il? Beaver. Voyons, que se passe-t-il, Beaver?
Pive! Reste où tu es. Écoutez-moi. Baissez ce revolver. Qui vous a attaqué? Beaver James. Il n'est pas normal. Il a appuyé sur l'alarme. Contrôle. Ici, contrôle. Allez-y. Allez-y. Ici le capitaine James. Capitaine James, écoutez. Écoutez très attentivement. Je veux que vous restiez là où vous êtes. Vous avez bien compris, restez tout simplement écoutez. là. Non, écoutez-moi, capitaine. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Bien. Nous, on est là. Il a tué un garde là. Général, il vient d'appeler le contrôle. D'où a-t-il appelé? Du couloir 12. Allons-y. Capitaine James, est-ce que vous m'entendez? Capitaine James. Ici Striker. On dirait qu'il se dirige vers le contrôle. Passez-moi un plan, vite. Je veux qu'il y ait des gardes à chaque extrémité des couloirs, numéro 14 et 6, et condamnez les sorties. Vous deux, regardez dans ce couloir. Vous, cherchez ici. Oui, général. A-t-on isolé tout le complexe? Oui, général. Mais il a tué un garde à l'infirmerie il y a un instant. Un autre garde. Il a dû le prendre par surprise. Oui, mais il se dirige toujours vers nous. Qu'on ne lui tire dessus qu'en cas d'absolue nécessité. Je voudrais le prendre vivant. Contrôle. N'ouvrez pas le feu. N'ouvrez pas le feu. N'ouvrez pas le feu. Contrôle. Il est juste là dehors. Il est dans le couloir près de la salle de contrôle. Paul. Capitaine James. Donnez-moi ça. Capitaine, c'est un ordre, vous entendez? Il a filé, rattrapons-le. Non, Paul, restons ici, attendons. Il a eu le colonel Lake. Je m'approche de la salle de contrôle. N'essayez pas de m'arrêter. Attendez! C'est ça. Soyez sages, hein? Allez chercher Striker. Allez, dépêchez-vous, allez le dire à Striker. Bon sang. Beaver. Inutile, Paul. Je crois qu'il n'entend rien. Virginia, à mon signal, jetez-vous à terre. Allons-y, Paul. On n'a pas le choix. Il a déjà tué 2 gardes. Allez-y! Quel gâchis, bon sang. Si j'avais réfléchi, attendu, peut-être bien que... Ah non, je ne sais plus.
Personne ne savait à quoi s'en tenir. Mais ce n'est pas une raison non plus. Un demi-million de milles dans l'aéronaval avant même d'avoir atteint ses 25 ans, c'était sans doute un des meilleurs astronautes. Il a ramené une capsule spatiale avec une hanche en miettes. Il a sauvé son équipage. C'est le meilleur pilote que le Shadow ait jamais eu. Comment un homme tel que lui en arrive tout d'un coup à perdre tout sens des réalités jusqu'à croire voir des extraterrestres? C'était pareil avec Conroy. Est-ce qu'on a découvert quelque chose de ce côté-là? Eh bien, l'autopsie n'a rien donné. Mais notre ordinateur confirme qu'un extraterrestre s'est écrasé à l'endroit désigné. Ça ne nous aide pas, ça. Beaver n'a pas vu un extraterrestre depuis 2 ans. Il y a un peu trop de coïncidences tout de même. Il doit y avoir quelque chose, un lien entre tout ça. Je sors 5 minutes. Howard Byrne est là, monsieur, il vous attend. Howard Byrne? C'est la vedette de la nouvelle série télévisée qu'il filme en ce moment au 506. Ah oui. Il a mal choisi son heure. Je m'excuse, mais il a insisté. J'aurais une lettre à vous dicter, mademoiselle Leland. Bon, enfin, j'arrive à vous joindre, vous. Vous êtes un homme impossible, Straker. Eh bien, c'est vrai, je n'ai pas beaucoup de temps, Howard, mais asseyez-vous, asseyez-vous. Merci, oui, qui en a de nos jours. Bon, vous avez certains problèmes? C'est vous qui allez avoir des problèmes. Moi? Avec votre série. Vous l'avez déjà vue, évidemment. Mais oui, et bien que, en fait, j'aurais dû le voir plus souvent, sans doute. Bon, eh bien, si vous ne faites rien, vous courez à la catastrophe. Cependant, je crois que j'ai une solution. Je vous écoute. Il faut que j'approuve mon texte à l'avenir. Voyons, Howard, vous n'êtes pas sérieux, allons. Monsieur Straker, cette série est en train de tomber. Les scénarios sont vieux, les dialogues idiots et la production est sans vie, tout est triste. Et je sais que vous vous en fichez, que ça ne vous fait rien. Seulement, je sais aussi que je ne m'en fiche pas, moi. D'accord, Howard, on va en parler. Je ne suis pas venu ici pour faire du marchandage, non. Je veux approuver les textes, un point, c'est tout. Avez-vous lu votre contrat? Ça n'y est pas inscrit. Ah, oui, bien sûr, oui, oui. Vous voulez respecter mon contrat, mais vous savez, j'ai souvent de ces terribles migraines. Elles sont plus fréquentes ces temps-ci. Migraines? Je me demande bien ce qui les cause. Ça vient peut-être des yeux. Mes textes sont si mal écrits, n'est-ce pas? Ces migraines sont ennuyeuses, elles vous prennent un jour sans même qu'on sache quand elles s'en iront. Oui, le chantage ne vous fait pas peur. Mais vous plaisantez. Allons, qui donc vous a mis de pareilles bêtises dans la tête? On parlait gentiment de même aux têtes. Eh bien, écoutez, laissez-moi m'en occuper, hein? Je comprends votre situation. Je suis sûr que vous comprenez très bien. Et si vous croyez que je bluffe, ne faites rien, vous verrez. Ah, vous croyez m'effrayer. Aucune approbation, Howard. Je crois que les douleurs dont vous vous plaignez viennent d'une petite maladie appelée la suffisance ou encore la prétention, si vous voyez ce que je veux dire. Allez à la projection 7, Howard, on y visionne vos essais. Oh. Allez donc les visionner vous-même, monsieur Straker. Contrôle à aéroscaphe. Continuez, même direction. Qu'est-ce qui se passe, Paul? Le SCAF 1 va nous contacter. Il surveille la zone de recherche. Aéroscaphe à contrôle, je suis au-dessus de la zone de recherche. Présence apparente d'extraterrestres négative. Je rejoins ma base. Heure d'arrivée prévue, 14 heures. Merci, aéroscaphe. Les effets personnels de Conroy. On les a bien vérifiés. C'était le travail de Beaver James, oui. Ah, il faudrait aussi que vous signiez ceci. Le remplacement d'un intercepteur à la base blanche. Qui sait combien ça va nous coûter? Ah oui, justement, le général Anderson va venir vous voir. Le contraire m'aurait étonné. Tiens, qu'est-ce que c'est? Des notes pour une histoire?
Ah, il semble que Conroy ait eu envie d'écrire des westerns. C'était peut-être un simple passe-temps sur la base blanche. T'es cow-boy, hein. Beaver James voyait des extraterrestres. Hein. Et maintenant, Conroy qui écrivait des... Dites, vous croyez possible que dans son esprit, Conroy croyait voir aussi des... Striker. Le général Anderson est ici, général. Qu'il entre tout de suite. Bon, alors, je vais vous laisser, hein. Merci. Général. Ed Straker. Général. Fermez la porte. J'ai eu un rapport sur l'astronaute Conroy. Ça n'a pas de sens, c'est idiot, mais enfin, on a vu pire. Mais j'en reçois un sur le capitaine James, qui passe les bornes. Si vous êtes venu chercher une explication, je n'en ai aucune. La commission n'est pas très contente. Ils voudront une réponse claire. Il faut que vous m'apportiez du concret. Ils ne vont pas m'écouter leur débiter des bêtises. Que voulez-vous que je fasse? J'ai les mains liées. Il me faut plus de temps. Si on avait pu réussir à l'attraper vivant encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai tué. Vous quoi? C'est avec ça qu'il menaçait le colonel Lake. Mais il était vide. Oh non, ne cherchez pas d'excuses aussi futiles, Straker. Si vous sentez que la situation vous échappe, allez-vous-en. Vous en faites une affaire personnelle. Oh, j'en fais ce que j'en veux. Alors écoutez, général grand maître Henderson. Chaque homme et chaque femme du Shadow est sous ma responsabilité. Mais oui, mon pauvre cœur enseigne. Ils ont subi un entraînement très dur, ils sont dévoués et ne se plaignent jamais. Oh, arrêtez, mon vieux, j'ai pas le temps de m'apitoyer. Mon Dieu. C'est maintenant que je réalise qui vous êtes réellement. Vous vous en fichez, hein? Dites-le que vous vous en fichez. Qu'est-ce que vous allez encore chercher, hein? Toujours ce vieux Straker et ses moutons en détresse. Ah, ne me poussez pas, Henderson. Tous des moutons. Il faut bien s'en occuper, non? Pas vous. Il vous aurait fallu du cœur au ventre. Ne soyez pas aveugle, Straker. Vous êtes abominable et tous vos moutons sans cervelle sont des bons à rien. Bé! 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 Coupé. Cette fois, ça allait. On la verra ce soir. Et pour vous, ça allait? Oh oui, excellent. Le son aussi était bon? Il y a juste un point, peut-être. C'est lorsque Harold doit dire, attendez, vous en faites une affaire personnelle, et que je réponds, je dis, vous savez, ah oui, ça y est, j'en fais ce que j'en veux. Bien, je peux peut-être essayer de le dire avec moins de chaleur. Mais d'accord, on l'essaie. Attention, on prend la scène. Écris, reste là, mon vieux. Et fais attention à l'éclairage. Janine, relevez le de maquillage de Sylvie. On descend la rue, allez là. Attention. Silence. Allez-y, on prend un premier passage, mais au même rythme, quand vous serez prêts. Et prêt, les gars, on reprend. Allez, silence, on va tourner. Vous devez penser à regarder droit devant vous, c'est pour le trucage. Vous y êtes, Sylvie? J'y suis. Bon, allez-y, grande. Vous en faites une affaire personnelle. J'en fais ça, gaz. À tout à l'heure. Alors écoutez, général grand chef Anderson, chaque femme de Shadow est sous ma responsabilité. Mais oui, mon pauvre cœur enseigne. Ah, ne cherchez pas d'excuses aussi futiles, Straker. Si vous sentez que la situation vous échappe, allez-vous-en. Ils ont subi un entraînement très dur. Ils sont dévoués et ne se plaignent jamais. Oh, arrêtez, mon vieux. Vous êtes libre jusqu'à 2 heures, Monsieur Burns, si vous voulez vous en aller pendant qu'on ne tourne pas. Je réalise qui vous êtes réellement, pour vous en ficher. Qu'est-ce que vous allez encore chercher? Toujours ce vieux Straker et ses moutons en détresse. Ne me poussez pas. Tous des moutons. Il faut bien s'en occuper, non? Mais pas vous. Il vous aurait fallu du cœur au ventre. Allons, ne soyez pas aveugle, Straker. Vous êtes aminable et tous vos moutons sans cervelle sont des bons à rien. Bé! Bé! Bé!
Je m'excuse, monsieur Byrne. Qui es-tu? Quoi? Oui, qui es-tu? Joe. Votre doublure régulière, monsieur Byrne. Ces migraines deviennent de plus en plus fréquentes. Je crois que ces douleurs dont vous vous plaignez viennent d'une petite maladie appelée suffisance ou encore prétention, si vous voyez ce que je veux dire. Allô? Oui, monsieur Byrne? J'ai peur que monsieur Straker ne puisse vous recevoir. Je dois voir cet homme. Je vais vous rappeler. J'ai peur que ce ne soit impossible. Vous devriez aller à la projection 7, monsieur Byrne. On y visionne vos essais. On est prêt à visionner, Monsieur Burns. Le monde vous invite. Comment un homme tel que lui en arrive tout d'un coup à perdre le sens des réalités? Des cow-boys? Beaver James croyait voir des extraterrestres, lui. Nous devons commencer, on sort les essais à 12 heures. Scène 112, deuxième. Monsieur le ministre, le colonel Straker. Bonjour, monsieur. C'est une affaire ennuyeuse, colonel. Le Premier ministre est déjà à l'Assemblée. Nous y serons dans 30 minutes. Nous sommes en constante communication avec Paris, Moscou et Bonn à ce sujet-là. Je crois que l'approbation du gouvernement n'est plus qu'une formalité. Les preuves avancées sont plus que concluantes. Si vous êtes bien d'accord... Oh oui, allez-y. Colonel. Ce serait peut-être très intéressant. Passage à l'escorte. Si vous permettez, Howard. Paul. Oh, Mike, je m'appelle Mike. Depuis 2 ans que je suis co-vedette de la série, vous devriez le savoir. John. Vous refusez la scène? Je suis sûr que cet épisode fera un effet du tonnerre. Est-ce que ça va? C'est moi, n'est-ce pas? C'est mon enfant. C'est toute ma vie. Oh, c'est lui qui fait votre fils. Vous êtes un excellent acteur. Je vous l'avais dit que ce serait un magnifique épisode. 147, 5e, allez-y. Où en es-tu du modèle réduit que je t'ai envoyé? Je l'ai fini, papa. Tu veux le voir? Le modèle, tu sais. Oh oui, bien sûr. Dis pas, tu vas m'attendre, hein? Marie.
Bonjour, Marie. Bonjour, Eddie. Tu es en retard. Je sais, mais nous étions si bien ensemble que je l'ai gardé encore une demi-heure. Le mois prochain, peux-tu retarder d'une semaine ta visite? Disons le 18. Le 18, oui, ce sera très bien. Marie. Il voulait me montrer son modèle réduit. Il vaut mieux que tu t'en ailles. Je lui expliquerai, Ed. Bien. Au revoir, Ed. Marie, que s'est-il passé? Non, John. John. Papa. John, attention, John. John. Coupé. Ça va. 229, deuxième. Allez-y. Marie. Marie. Non, je ne veux plus te revoir. Va-t'en. Ah non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Coupé, ça suffit. J'en ai vu se prendre à leur jeu, mais alors vous êtes le roi. Bon sang, mais qu'est-ce qui vous a pris? Vous êtes entré dans ma mémoire et maintenant vous projetez tout ce que j'ai en moi sur cet écran. Mais qu'est-ce que c'est, un caprice? Vous semblez oublier qu'on est tous ici dans le but de répondre aux besoins de la masse des spectateurs. Écoutez, Paul. Mike, si vous voulez, ce n'est pas ce qui est important. Vous faites partie d'un cauchemar. C'est un cauchemar, tout ça. Tout ce que j'ai pu voir, ça n'existe que dans mon esprit. Quoi? Ils essaient de m'impressionner. De me troubler le cerveau avec ces histoires. Conroy, Beaver James, ils pensaient voir ce qui n'existe pas. Vous voyez, il faut m'aider. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Je parle de ce qui se produit dans mon cauchemar. Il faut que je m'en sorte. Il faut que vous m'aidiez, Paul Foster, aidez-moi. Vous êtes fou, Howard. Vous êtes fou. Vous êtes fou. Vous êtes fou. Marie, que s'est-il passé? Vous n'êtes qu'un minable et tous vos moutons sans cervelle sont des bons à rien. Ben! Vous êtes fous. Ben! Vous êtes fous. Ben! Vous êtes fous. 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 Le rouge est allumé, monsieur Byrne. Bon, je voudrais une très forte réaction au moment où il jette son revolver, hein? D'accord? Oui. Et puis je crois que Paul devrait se passer la main dans les cheveux en disant « Je n'ai pas le temps de m'apitoyer, blablabla. » Bon, bah, si vous y tenez, d'accord. Hein. Oh, bah, laisse tomber. Très bien, on va y aller. Marque la scène. 147, première. Bon, attention, moteur. Vous en faites une affaire personnelle? J'en fais ce que je veux. Arrêtez, coupez, les gars! Ah, je voudrais bien avoir un peu de silence lorsqu'on enregistre. Écoutez, je veux le silence le plus complet, Monsieur Burns, on enregistre. Très bien, on prend début. Allez-y, moteur. Marque la scène. 147, deuxième. Salut, Howard. Ça marche dans le studio? Vous en faites une affaire personnelle? J'en fais ce que je veux. Mais oui, mon pauvre cœur enseigne. Ils ont eu un entraînement très dur, ils sont dévoués, ils ne se plaignent jamais. Oh, arrêtez, mon vieux, je n'ai pas le temps de m'apitoyer. Mon Dieu, c'est maintenant que je réalise qui vous êtes. Bon
Bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Franck! Ben, j'y peux rien, chef. Ce gars-là est cinglé. Écoute, envoie chercher le directeur de la production. Jean, va chercher Monsieur Strin. Dis-moi, on n'a pas pris trop de retard aujourd'hui? À ce régime-là, on y sera encore dans 2 semaines. Hein? Howard. Si vous cherchez une explication, je n'en ai aucune. Howard, allons, calmez-vous, asseyez-vous. Il faut du temps pour ça. Si j'avais pu réussir à l'attraper sans le tuer. Howard, écoutez. J'ai tué James. Howard. C'est avec ça qu'il menaçait le colonel Lake. Seulement, il est vide. Ne cherchez pas d'excuses aussi futiles, Stricker. Si vous sentez que la situation vous échappe, allez-vous-en. Vous en faites une affaire personnelle. J'en fais ce que je veux. Alors écoutez, général grand maître Henderson. Chaque homme et chaque femme du Shadow est sous ma responsabilité. Mais oui, mon pauvre cœur enseigne. Ils ont eu un entraînement très dur, ils sont dévoués. Et ils ne se plaignent jamais. Arrêtez, mon vieux, j'ai pas le temps à perdre à m'apitoyer. Mon Dieu, c'est maintenant que je vois qui vous êtes réellement. Vous vous en fichez, hein? Dites-le que vous vous en fichez. Qu'est-ce que vous allez encore chercher? Toujours ce vieux Stricker et ses moutons en détresse. Ne me poussez pas, Henderson. Tous des moutons. Écoutez, il fallait bien que quelqu'un... Oui, mais pas vous. Il vous aurait fallu du cœur au ventre. Ne soyez pas aveugle, Stricker. Vous êtes un minable et vos moutons sans cervelle, tous des bons à rien. Bé! 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 Attendez. Paul. Ils viennent de reprendre le contrôle de ses nerfs. J'ai cru qu'ils voulaient me tuer. Comment vous sentez-vous? Fatigué. Est-ce que je suis la cause de tout ça? Bien, rien de très sérieux, général. Le lien, c'était cette roche. Conroy a dû la trouver près du point de chute de l'extraterrestre. Cette pierre avait une sorte de pouvoir hallucinatoire. Elle brouillait les pensées de ceux qui la touchaient. Une pierre de chez eux? Oui, elle devait être dans le vaisseau inconnu. Elle est sans doute tombée près de l'endroit où il s'est écrasé à côté de la base blanche. C'était habile comme piège. Oui. Et je me suis fait prendre.